Alors, pourquoi je tourne cette vidéo au travail à votre avis? Parce que... La clim, la clim, la clim, la clim, la clim, la clim, la clim. Bonjour, vous savez quoi? Bah bien sûr que vous savez quoi, vous l'avez lu dans le titre. Je suis allé au UX Days. D'ailleurs, je remercie tout de suite Atecna qui m'y a envoyé. Alors j'ai eu la chance de voir plein de conférences, d'échanger avec les membres de l'association Flupa. Attendez, vous êtes UX designer et vous connaissez pas l'asso Flupa? Eh bien, restez dans cette vidéo, ça va vous intéresser. Dans ce vidéogramme, je vous raconterai comment s'est déroulée ma journée et ensuite, je vous donnerai mon avis sur cette conférence, surtout que j'ai de quoi comparer parce que je suis allé à Paris Web il y a pas longtemps. C'est parti, voilà comment ça s'est déroulé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une morning routine. Alors je pars de Lille, je prends mon train, je prends le métro, toi-même tu sais. J'arrive à la Cité des Sciences, super beau lieu d'ailleurs. J'entre, c'est palpitant. Je récupère mon sac. Deux petits goodies, j'en parlerai plus tard parce que je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je prends le petit café qui fait bien plaisir parce qu'il est bien gratuit et je me rends dans la salle de conférence. La salle de conférence, franchement, waouh, vraiment très belle. En plus, l'identité visuelle de UXD 2019, elle tue. Ah, ce n'est que mon avis, hein, mais elle est jolie, hein, regarde. On s'installe et on attaque avec la première conf. La première keynote était une keynote de Steve Krug qui nous a parlé de usability en général. Il n'y avait pas de problématique précise, c'était juste un état des lieux. Il a raconté quelques expériences personnelles comme par exemple avec sa caméra de sécurité connectée, c'était assez sympa. Il a aussi évoqué le concept de dark pattern, mais il est parti dans tellement de directions différentes que c'était un peu dur à digérer. Malgré tout, je vous mets le lien dans la description. Dans la conférence suivante, Patrick Marujuls nous a parlé de design systémique. Donc il est parti sur une métaphore sur les couverts en prenant une cuillère et en expliquant comment ça pouvait s'apparenter à du design systémique. Il est parti loin, il est parti très loin dans sa métaphore. L'intérêt de tout ça, c'était de montrer qu'il fallait adresser les problèmes dans leur globalité et non au cas par cas. Et la question était la suivante: comment le métier de design peut s'intégrer dans cet écosystème global? Il nous a donné 6 astuces, si vous voulez les connaître, je vous mets le lien de sa conf dans la description. Allez, petite interlude goodies. Vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est Sketch qui nous offrait le petit déjeuner. En gros, c'est Sketch qui sponsorisait le catering de l'événement. Et là, c'est la rencontre. J'ai vu ces petits pins accrochés sur les nappes. Qu'est-ce que je fais? Je pouvais pas les laisser là. Donc directement, hop, discrètement, je les décroche et je les mets dans ma poche. Je pouvais pas laisser passer ça. Hein. Génial. Mais deuxième chose que j'ai remarqué, encore plus importante que les pins, c'est les t-shirts des serveurs. Regardez, c'est des t-shirts Sketch. Et là, je me demande comment je peux faire pour en gratter un, mais c'est lors des conférences. Et donc là, j'entre dans la conférence sur le design system. 2 personnes de Blablacar sont là, Nicolas Duval et David Voldu. Je pense que c'était ma conférence préférée. Difficile de vous la raconter, mais en gros, ça expliquait comment le design system pouvait réduire le gap, pouvait réduire les frictions entre le design, le dev, l'UI, l'UX, les tests, etc., etc. Ils ont refait l'historique de tout le refactoring UI, UX. Ils ont parlé de la façon d'aborder les tests utilisateurs et la finition des prototypes. Et ils ont terminé par une démo technique hyper impressionnante. Si vous voulez découvrir ça, je vous invite à regarder le lien dans la description. Après ça, rien de fou, c'est la pause déj, donc je prends mes petits snackings, je me pose, je mange mes petits snackings, story time, c'est génial. Et puis là, je me dis, mais attendez, vous connaissez pas forcément ce que c'est les UXD et vous connaissez peut-être encore moins l'association Flupa, alors il faut rattraper ça. Je me rends sur le stand Flupa et je demande à des bénévoles de m'en toucher 2 mots. Là, une petite interview improvisée s'organise et voici Bastille Reporter vous propose de découvrir Flupa grâce à Jeanne, Engie et Gianni. C'est pas facile à dire ça, hein? Jeanne, Engie et Gianni. Alors question, les UXD, qu'est-ce que c'est? Ok, et ben donc aujourd'hui c'est les UX Days édition 2019. Donc les UX Days c'est l'événement, le grand événement rassemblant les professionnels de l'expérience utilisateur. C'est un événement organisé par l'association Flupa. Nous sommes l'association francophone des professionnels de l'expérience utilisateur. C'est un événement qui est organisé sur 2 jours. Ouais, allez-y monsieur. Sur 2 jours, donc une première journée d'atelier et une seconde journée de conférence. Donc cette année, on accueille 910 personnes. Super agréable de voir la dynamique qui se crée entre les gens. Tout le monde échange et heureux voilà, de pouvoir assister à toutes ces conférences. Et peux-tu nous parler de l'association Flupa ?
En fait, on a 15 antennes Flupa dans 4 pays. Donc on a France, Belgique, Luxembourg et Québec. Donc on fait plein d'événements différents. On a des documentaires, on a aussi des ateliers et on fait des conférences. Voilà, on fait un peu de tout. Et par exemple, à Lille, qu'est-ce que ça donne? L'antenne de Lille est une des antennes les plus actives de France. On est 4e, on est bientôt 700 membres. On organise pas mal d'événements tous les mois, gratuits, ouverts à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Meetup. Si vous êtes intéressé, si vous voulez plus d'informations, rejoignez-nous sur le site de Flupa. Alors voilà, allez jeter un œil sur leur site et allez regarder les événements qu'il peut y avoir dans votre région. Rencontre les UX de ta région. Nul! D'ailleurs, ça me fait penser, rien à voir, mais petit coup de gueule. Cette blague-là, les stars du X, on en a marre, on n'en peut plus. Je déteste cette blague. Bref, qui suis-je pour juger? Alors ensuite, s'en est suivi plusieurs conférences. Une conférence sur le design et le climat et une conférence sur les interfaces immersives AR et VR. Je vais pas vous en parler ici parce qu'elles m'ont un peu moins marqué, mais je vous mets tout de même les liens dans la description. Et ensuite, c'est l'heure de la petite pause de l'après-midi. Et moi, en mode forceur 2000, qu'est-ce que je fais si vous suivez bien? Je vais voir pour le t-shirt sketch. Donc je vais voir les serveurs pour savoir s'il y a moyen de négocier un t-shirt sketch. Parce que bon, tout ça, moi voilà, sketch et tout ça, vous comprenez, nanana, et puis... One eternity later. Et là, ils me disent, bon, peut-être, reviens nous voir après la keynote de fermeture. Le suspense est à son comble. Ensuite, il y a eu une conférence sur le design génératif qui était surtout une conférence axée sur les produits Adobe et les innovations Adobe pour le futur. Donc aucune date de sortie annoncée et surtout aucune évolution sur le travail de l'UX en lui-même. C'était beaucoup d'IA sur du Photoshop, etc., etc. Je vous mets aussi le lien de cette conférence. Devinez où. Et puis tranquillement, on arrive à la keynote de clôture qui nous parle des process de design, comme quoi un design process n'est jamais parfait parce qu'il bouge tout au long du projet. Si vous voulez voir les 12 conseils pour adapter son design process, je vous mets le lien dans la description. Et après la keynote de fermeture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bastille qui sera en cuisine et qui veut avoir des nouvelles de son t-shirt sketch. À votre avis, je l'ai eu ce t-shirt ou je l'ai pas eu? Dites-le moi en commentaire. Je voulais aussi parler d'un autre petit truc, c'est les abonnés qui m'ont reconnu. Je voulais vous remercier, j'ai pas tous vos prénoms en tête, mais c'était hyper cool d'échanger avec vous, hyper sympa, vous étiez hyper bienveillants et ça m'a fait trop plaisir de rencontrer des gens en vrai. Donc j'ai plus vos prénoms en tête, mais je profite de cette vidéo pour vous faire coucou. Voilà la journée de conférence à UXD. Comme promis, maintenant je vais vous donner mon avis. Pour info, j'ai toujours été un peu blasé des salons et des conférences comme ça. Soit les conférences étaient pas passionnantes, soit elles faisaient que confirmer des vieux trucs qu'on savait depuis longtemps. Donc bon. Mais là, UXD, franchement, bravo les gars. Le lieu, les conférences, les conférenciers, la salle, l'identité visuelle, l'ambiance, les goodies, les fauteuils, le plafond, le wifi, la moquette, la météo, Édouard le Vigie, Christine, RTL2, tout était super. Vraiment bien joué. Après, blague à part, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas été à un événement qui me plaise autant. Après, ce n'est que mon avis perso et c'est sûrement aussi parce que le sujet de l'événement était pile poil dans mes attentes perso. Mais bon, par exemple, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est sûr que vous kifferez les UXD. Quoi? Tu regardes la vidéo et t'es pas abonné? Bah, tu prends 5 minutes et hop, tu t'abonnes. Merci bien. Bah ouais, c'est comme ça ici. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle n'est pas encore finie parce que je vais répondre à 2 de vos demandes. Utip. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où on pouvait me soutenir financièrement. Alors moi, j'ai pas du tout envie de mettre en place une plateforme où on donne de l'argent en euros. Parce que voilà, hein, gardez vos sous. Envoyez vos sous. Gardez-les pour vos projets. C'est pour ça que j'ai mis en place un Utip. Utip, c'est quoi? C'est un site où vous pouvez vous connecter et juste regarder une vidéo publicitaire et l'argent de cette pub m'est envoyé. Voilà. Comme ça, vous pouvez me soutenir sans payer. Envoyez des sous. Le lien du Utip est dans la description. Le Discord. Alors, vous l'avez demandé. Bastille, on veut un Discord. Ah, oui, un Discord, je suis d'accord. Ouais, carrément, tu l'ouvres quand? Ouais, je vais le faire. Ok, vas-y. Ok,
Vous m'avez persuadé. D'ailleurs, rien de plus persuadant que ce qui s'est passé. En effet, un abonné a tout simplement créé le Discord pour moi. D'ailleurs, merci beaucoup Ali. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec ce Discord V0. Donc je ne suis pas à l'origine de ce Discord, j'y suis quand même. J'essaierai de me connecter de temps en temps. Mais surtout, il est à vous. Donc je vous laisse vous y rendre, le lien est dans la description. Et l'idée, c'est que vous fassiez vivre le truc, que vous proposiez des choses. Et on va commencer comme ça. Avec la méthode agile, il y aura peut-être des bonnes idées, ça va peut-être changer, vous êtes acteur du truc et on refait un point dans quelques mois et on officialisera peut-être le truc encore plus. Donc voilà, si vous en faites un truc cool, ça continuera, il est à vous. De nouveau, merci à tous d'avoir regardé, merci aux différentes personnes qui apparaissent dans cette vidéo. Abonnez-vous, affiliez-vous aux différents réseaux sociaux de Bastille. Surtout Instagram où je pratique l'exercice désopilant de la story. Et voilà, petite story. J'espère que ça va. Ciao. Bisous, cordialement. Ciao.